Alors nous sommes en direct de Saint-Julien, où il y a donc une manifestation de convergence avec les agriculteurs qui manifestent parce qu'en Haute-Savoie il y a des gros problèmes d'urbanisation. On leur retire de plus en plus leurs terres pour pouvoir construire des centres commerciaux ou des centres un peu différents. Et puis voilà. Bonjour, Bonjour, comment ça va? on ne vous voyait plus. Qu'est-ce que vous avez fait alors? On a fait des manifestations un peu par-ci par-là. Oui. Un petit peu de recours. D'accord. On travaille aussi, malheureusement. Beaucoup de vacances. Mais là, c'est pas spécifique gilets jaunes, on m'a expliqué, ce sont les agriculteurs Voilà, qui pour les font ça agriculteurs, avec vous. malheureusement, ils n'ont pas pu être là parce que c'est pas de leur faute. Vu qu'il ne pleut pas aujourd'hui, il faut qu'ils posent leurs graines. Ah d'accord, Voilà, ok. donc et comme lundi il pleut, Voilà. ils n'auraient pas pu le faire lundi. Donc, Alors ils du font coup, leur ce sont travail. les gilets jaunes qui... Mais on en avait quand même quelques-uns sans Oui. le tracteur. Ils étaient vraiment là. Voilà. Et, Alors on peut savoir juste pourquoi ils manifestent, en résumé? en fait, les agriculteurs, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre, Mhm. Il y a un problème de considération, voilà, c'est que... considération, qu'ils comprennent plus de viande Mhm. française, que les fruits d'ici, vous voyez, de notre région, pas d'ailleurs. En tout cas, une grosse mobilisation de la police, de la gendarmerie. Vous avez fait un... Il y a eu un peu de... Oui, un tout petit peu pour quelques-uns, mais Hasard. sinon, je ne peux pas dire qu'ils ont été très agréables. D'accord, Ils ont ok. été très très agréables. Donc, pas de gazage, rien, Non, ici non, ça se passe bien. Non, non, au D'accord. contraire, ils étaient là aussi. Ok. Après, il y en a peut-être quelques-uns qui se sont mal comportés envers la gendarmerie. Voilà. Alors il paraît que vous avez manifesté à Saint-Julien, vous avez défilé, Oui, ça vous s'est êtes bien allé, passé. vous avez essayé de voir le maire, je crois. On a été devant la mairie, mais il n'y a pas de maire qui est sorti. Hein. Donc le maire n'est pas sorti. Non, il n'y a vu personne. Ah. Après, monsieur, si vous voulez parler, si vous voulez Non, nous on était venus de Thonon-les-Bains Oui. parce qu'aujourd'hui il y avait une mobilisation contre le projet Écoparc de Oui. Saint-Julien. Un projet contre lequel déjà sur la forme du nom Écoparc, quand on bétonne 25 hectares et qu'on construit des hangars dessus, Il n'y a pas d'écologie, c'est le mot juste le mot, quoi. Écoparc, il ne peut pas s'appeler comme ça. Au pire, dans ce cas-là, ils font preuve de cohérence et ils appellent ça centre commercial, Oui. comme d'habitude, etc. Mais on n'appelle pas écoparc. Éco, c'est de l'écologie. Si on rebâtit une forêt, on peut appeler ça éco. Et on peut savoir à quoi va servir ce parc parce qu'on n'est pas loin Alors, d'Archamps, qui est apparemment, déjà, donc, moi, je qui suis est pas déjà Saint-Julien, sous-utilisé. mais je me suis renseigné sur internet. Mhm. Donc sur les 25 hectares, il va y avoir un décathlon et un botanique. Donc c'est un centre commercial. Plus 2-3 autres grands magasins. Alors des décathlons, il y en a déjà partout. Des Oui. décathlons, apparemment, il me semble, il y en a 220 en France. Décathlon, ça appartient au groupe Auchan. Oui. Et tout ce groupe-là, ça appartient au groupe Mullier, qui réalise 45 milliards de chiffres d'affaires par an. Donc c'est un groupe Et qui licencie. c'est un groupe qui se porte bien. Et qui licencie quand même. Nous-mêmes, on avait, il y a 15 jours dernier, on avait fait une action au centre, au Décathlon de Publier, contre les caisses automatiques. Parce qu'il faut savoir qu'un grand Décathlon, un samedi après-midi, ils ont seulement maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont 2 caisses humaines. Pour, Alors est-ce que c'est une 6 volonté caisses du groupe automatiques. Et ou alors ce c'est- sont des gens qui veulent pas prendre les emplois comme on alors, entend c'est une beaucoup volonté parler? du groupe, parce que la volonté Ok. du groupe, quand ils se mettent autour d'une table, eux, ils raisonnent, bon, faut pas se leurrer, ils raisonnent profit. Et le gros problème des caisses automatiques, qui poussent comme des champignons d'année en année, les caisses automatiques, donc, elles remplacent une caissière. Ça, on Oui. peut pas se leurrer, c'est du concret, c'est un fait. Sauf qu'une caissière, quand elle travaille, elle cotise. Elle cotise, elle fait vivre l'économie. Elle cotise à la retraite, elle cotise à l'assurance maladie, elle cotise à la formation professionnelle, elle cotise à tout. Une caisse automatique ne cotise à rien. Oui. Ne cotise à rien. On peut dire que Et destructeurs d'emplois. les même. caisses automatiques non seulement sont destructrices d'emplois, mais en plus c'est un pillage social Ouais. dans nos caisses d'assurance. C'est un pillage social, c'est un racket social. Et en plus, c'est un gain de production énorme parce qu'une caisse automatique, elle travaille de l'ouverture jusqu'à la fermeture du magasin. Qu'une caissière, il en Alors donne le matin et justement, l'après-midi. si on devait parler de taxation juste, il devrait y avoir des taxations sur les machines. Il y en Alors, a un sur qui les avait parlé machines- de la taxe robot qui Alors, était la taxe décriée. robot, donc on peut parler déjà de la taxe de la mécanisation, la taxe de la machination, la taxe robot, les taxes d'humanoïdes qui arrivent, des taxes effectivement. Mais voire que- peut-être même faire des lois pour Voilà. pour Aujourd'hui, limiter alors, ou aujourd'hui- interdire dans certains cas. Aujourd'hui, le constat est fait, c'est que les cotisations des travailleurs
ne suffisent plus. Alors à chaque fois c'est la même équation. Eux ils partent du principe que soit c'est la croissance, soit c'est à nous de faire des efforts. Voilà. Il y a une troisième solution dont on parle jamais. C'est des nouveaux revenus. Jamais. C'est dans ce cas-là taxer les machines. Taxer les machines. On pourrait très bien faire une sorte d'étude. À chaque machine installée, la machine elle remplace combien de personnes, et dans ce cas-là on fait cotiser les machines et on les taxe. C'est tout simplement. Et je pense que des milliards, là on pourrait parler en centaines de milliards, il en rentrerait facilement dans les caisses. Donc en fait la mécanisation qui au début devait être un progrès pour l'homme, finalement il se l'accapare, et ce progrès en fait finalement pour nous maintenant ça devient un ennemi. Ça devient un ennemi tout simplement. Voilà. D'accord. Donc ils ont détourné le problème. Alors là, on a dévié on a dérivé sur la robotisation, mais le sens de cette manifestation aujourd'hui, c'est que les agriculteurs, en fait, il y a un ras-le-bol, et puis ils voudraient protéger leur territoire, parce que le territoire rural est de plus en plus morcelé. On le voit surtout en Haute-Savoie, où il y a une énorme pression foncière, et on pense que c'est surtout une pression spéculative, parce qu'on n'imagine pas qu'il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont venir chaque année. C'est qu'aujourd'hui tout est fait pour favoriser l'urbanisation, mais ça se fait au détriment donc des terres agricoles qui sont réduites de plus en plus. Ça se fait au détriment des terres qui sont réduites de plus en plus. Et le grand problème, c'est que si par exemple on se projette dans le futur, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, la sécurité alimentaire, si jamais un jour on peut plus... Le problème arrivera, c'est qu'à un moment ils nous diront on n'a plus assez de terre, on ne peut plus nourrir la population, etc. Et finalement les produits vont flamber. Et la nourriture deviendra chère. Parce que le problème, c'est que mais c'est peut-être le sens d'importer du Canada. Alors on réduit nos terres, voilà. Et des bonnes terres, c'est surtout ça qu'il faut. Parce qu'à un moment, ils nous diront oui, mais c'est comme dans les caisses, oui, mais on n'a plus assez de sous. Mais c'est normal, on a remplacé les cotisants par des machines. À un moment, ils nous diront oui, mais on n'a plus assez de terre. Et le même principe, ils ont remplacé la terre par du béton. Donc on voit très bien la finalité. La finalité, c'est quasi de la politique, c'est un choix politique. Est-ce qu'on favorise nos terres locales, nos terres agricoles, ou est-ce qu'on bétonne au profit de grands centres commerciaux, donc les groupes qui sont derrière, les groupes qui font pression et qui gagnent. Et on peut se poser aussi la question de l'utilité de cette multiplication de centres commerciaux, parce qu'il y a des centres commerciaux ici, il y en a partout. On va pas très loin, donc on a Annemasse, on a Ferney-Voltaire qui en construit énormément, on a Saint-Génie, on a Thoiry. Il y en a partout. Et c'est la question c'est est-ce que les gens vont acheter 4 fois plus parce qu'il y a 4 fois plus de centres commerciaux? Et au bout d'un moment, il va y avoir aussi une aberration économique qui fait que ça ne peut pas marcher. Nous aujourd'hui on était là contre ce fameux centre commercial, parce que moi j'appelle pas ça un éco-parc, c'est un nouveau centre commercial. Et nous ici on soulève un problème national. Vous allez dans toute ville de France, vous avez un centre commercial au nord, à l'ouest, à l'est, au sud, au sud-ouest, au nord-est. Il y a des centres commerciaux partout qui entourent. Et c'est une aberration, parce que les gens doivent prendre leur voiture pour aller faire des courses. Oui. Les journées des samedis, ça devient des embouteillages dans les centres commerciaux. C'est une aberration. Et ça se fait au détriment du petit commerce où les centres-villes se désertifient. Ça se fait au détriment du petit commerce. Les petits commerces qui avant avaient vous preniez le boucher, le charcutier, les quelques poissonniers qui restent, et même maintenant les boulangeries et les presses, maintenant elles se sont fait dévaliser par les centres commerciaux qui ouvrent le dimanche. Donc on voit bien que c'est une politique anti-petit commerce. Et donc là, les Gilets jaunes sont solidaires, parce que je vois des groupes, vous êtes quand même nombreux à venir de plusieurs endroits de Haute-Savoie, donc vous-même venez de Thonon. Ici on est sur le camp de Saint-Julien, qui est un des derniers, voire le dernier camp qui subsiste, parce que les autres ont été rasés. Des gens qui viennent d'Annecy, j'ai reconnu, des gens qui viennent d'Albi-sur-Chéran. Tout à fait. Voilà, donc il y a la communication qui se fait bien, et ça prouve que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas disparu, malgré ce que rabâchent à longueur de journée les médias. Tout à fait. Et le gouvernement. Non, tout à fait. De toute façon, comme vous l'avez bien dit, le terme il est vrai. Est-ce que rabâchent les médias? De toute façon, les médias, depuis le début du mouvement, ils ont fait que de raconter leur sauce à eux.
ça c'est clair. Les vrais médias, de toute façon, ils sont jamais venus sur le terrain, ils sont jamais allés dans les manifestations. Les vrais médias aujourd'hui, normalement, le métier du journaliste, il est de venir sur le terrain et de constater les faits sur le terrain. Or aujourd'hui, les journalistes, ils racontent ce qu'ils entendent. Peut-être qu'ils ont des instructions au niveau de leur d'action qui leur disent. C'est comme pour les chiffres du nombre de manifestants. Bon, quand vous avez une manifestation, vous pouvez très bien vous mettre en début de cortège, la filmer jusqu'à la fin. Les médias, ils peuvent très bien compter les manifestants la nuit, hein, c'est pas dur avec une vidéo, et puis ils donnent un vrai chiffre le lendemain. Alors on a un exemple criant, je ne sais pas si vous étiez à la manifestation de Genève du 31 août, c'était la grande marche de l'ONU J'y étais. Qui a réuni, on pense, 3000 personnes et d'après l'AFP, on pourrait croire sérieux, ils ont annoncé 200 personnes. Non, alors en plus... Et on attend les médias encore qui fassent leur travail, aucun média officiel n'est allé. Mais c'est toujours pareil, c'est pas dur. Vous faites une vidéo, c'était la place de l'ONU, elle était à moitié remplie, hein, la place de l'ONU. Et il y avait un soleil de plomb, ce qui fait que les gens s'étaient mis à l'abri. Il faisait 30 degrés. Heureusement, on remercie d'ailleurs la ville de Genève. Ils nous avaient mis un point d'eau, ils avaient mis des toilettes publiques. Il y avait seulement un fourgon de CRF. Très discret. Voilà, ils étaient 10. Ils étaient à 100 mètres, ils regardaient. Tout s'était très bien passé. Tout s'était très bien passé. Et après, au niveau du nombre, c'est toujours pareil. Il suffit de faire une vidéo. Alors, la vidéo, on peut pas la compter de suite. Mais dans ce cas-là, il la compte la nuit. Et dans le journal du matin, à un manifestant près, ils peuvent donner un nombre. Après, il y avait les chiffres police qu'ils avaient indiqué 1000, sachant qu'ils avaient comptabilisé sur la place à un instant T. Et c'était une manifestation complexe parce qu'en fait elle a duré toute la journée. Elle était très étendue. Des gens sont venus à certains moments, sont repartis. Voilà, tout à fait. Il y avait une chaîne humaine de créer. Il y a des gens qui. Mais la chaîne humaine elle a été constituée. Et on peut regretter qui étaient à 3-4 km de la place, qui se sont constitués dans la chaîne et puis qui après ne sont pas revenus sur la place parce qu'il fallait remarcher 3 km. Voilà. Donc en fait c'était un tout. Voilà. Donc, en fait, et certains médias, ils avaient indiqué, avaient tenté de créer la chaîne alors que la chaîne a bien été créée. Tout à fait. Non, mais pour en revenir à la question de fond, le mouvement des Gilets jaunes, il est certes pas fini, parce que de toute façon maintenant le mot d'ordre c'est le bon sens. À chaque fois c'est le bon sens, que ce soit pour l'agriculture, pour les emplois, pour les retraites. Tout plein de choses. Donc aujourd'hui il y a une véritable convergence parce que les Gilets jaunes ont marqué le début avec la hausse des taxes, les gens les plus pauvres qui étaient invisibles, qui ne s'en sortaient pas. Et aujourd'hui on voit que la France va mal parce que les services urgentistes sont en grève, ils sont toujours en grève, il n'y a pas de mesures sérieuses. Les pompiers sont en grève, on a vu l'éducation, on a vu le transport, mais on a l'impression en écoutant les médias français que tout va bien. C'est vrai. C'est ce qu'ils nous disent. Le chômage baisse. C'est vrai. Mais il faut lire entre les lignes. Depuis le début, c'est toujours cette contradiction avec les médias et puis la réalité des faits, la réalité des lois. Quand on propose une loi qui passe à 64 ans, déjà sur la durée, ça peut pas être mieux. Et puis quand avant, cette loi, elle était basée sur les 25 meilleures années, et puis que maintenant c'est sur toute la carrière, ça peut pas être mieux. Non. Donc ça c'est un fait. Alors je vois pas comment les médias nous disent que la réforme c'est mieux pour nous. Donc sur la durée c'est moins bien et sur la paye à la fin du mois c'est forcément moins bien. Donc là effectivement il y a un gros souci, avec les médias. Bon. Donc il y aura encore des mobilisations, c'est-à-dire que le gouvernement donne l'impression que la réforme des retraites va passer comme une lettre à la poste parce que c'est sempiternel argument disant les caisses sont vides, il faut cotiser plus. Mais comme on le dit, si on réduit l'assiette de cotisation, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui disparaissent, ça ne va pas dans le bon sens. C'est pas en disant que les gens doivent travailler plus longtemps qu'ils pourront s'en sortir. Voilà, parce que de toute façon, moi, je ne sais pas ce qu'on leur apprend à l'ENA. À l'ENA, c'est normalement des gens qui réfléchissent et qui trouvent des solutions. Or là, c'est toujours la même équation. Ils nous disent qu'il y a deux solutions. Soit il faut qu'on travaille plus, ou soit il faut qu'on cotise plus. Il n'y a pas d'alternative. Mais il y a des alternatives. C'est comme s'ils nous mettaient des sens interdits partout autour du rond-point. Il n'y a pas d'issue. Il y a des issues.
On taxe les machines, les robots et les humanoïdes qui vont arriver, tout simplement. Et puis après, il y a une deuxième chose aussi. Si le salaire des femmes était égal au salaire des hommes, il y a des moyens de pouvoir apparemment, remonter. il y a une étude comme quoi ça rapporterait 5 milliards dans les caisses. Donc 5 milliards par-ci, puis si on taxait les robots, ça rapporterait 100 milliards, etc. La retraite, on peut la reprendre à 60 ans, il n'y aura pas de souci. Il y a un autre chiffre dit que s'il y avait une meilleure taxation sur parce qu'il y a les cadeaux Macron, hein, on a entendu la flat tax, les gens, l'exit tax, l'évasion fiscale et aussi l'optimisation fiscale, dont on parle beaucoup moins. Donc il n'y aurait plus d'optimisation fiscale, l'argent entrerait. Ce qui est rigolo, c'est que si on fait le calcul, on prend une feuille, on marque l'évasion fiscale 80 milliards, l'optimisation fiscale 80 milliards, le CICE 2 fois 40 milliards, si on taxait les machines 100 milliards, si le salaire des femmes est égal au salaire des hommes 5 milliards. Alors ils disent que c'est pas possible, mais en même temps, c'est le mot de M. Macron, c'est très curieux d'apprendre, parce qu'en enquête, moi je suis journaliste, j'enquête, je vois que les gens qui perçoivent des revenus de solidarité, du genre RSA, du genre chômage, le fisc leur demande de fournir les relevés sur les 2 dernières années. Et s'ils ne fournissent pas les documents à temps, ou s'ils trouvent qu'ils ont de l'argent, on leur verse plus rien. Alors que les sociétés qui truandent ne sont pas obligés de marquer les comptes les enquêtes traînent, alors qu'en termes de proportion d'argent, on n'est pas à 500 € de fraude, on est plutôt dans les 500 millions, les milliards. Ça révèle donc complètement. Ils peuvent aller chercher l'argent. Oui, non, tout à fait. Mais là, après, ça révèle complètement. C'est un choix qui est fait. Macron, on voit bien, donc il a été mis là. Pour s'occuper de la classe du haut, de la grande classe du haut. Pour vous, c'est le président des riches, comme on l'entend, ou des ultra riches. C'est des ultra riches. Tous les cadeaux sont faits à la classe du haut. Tous les cadeaux sont faits à la classe du haut. Il n'y a pas photo. Tous les cadeaux sont faits pour la classe du haut. Tous les cadeaux sont faits pour la classe du haut. Okay. Donc c'est un choix politique, c'est son choix, au détriment du peuple, au détriment de la population, au détriment des travailleurs. Au détriment des retraités, au détriment de tous ceux qui ne bénéficient pas de cet intérêt-là. Voilà. D'accord. Merci, je vais faire le tour. Beaucoup. Allez, merci bien. Bonjour, ça se passe bien. Alors en direct sur Annecy, en direct, ça se passe bien. Ouais. Alors ça y est, c'est la convergence. C'est maintenant. On essaye, j'espère. En solidarité des agriculteurs. Les pompiers aujourd'hui, puis nos amis agriculteurs. Ouais. C'est pour ça qu'on. Parce que les pompiers, ils ont été maltraités. Je pense que ça a choqué les Français. Pompiers, encore eux, nos amis pompiers, nos héros, les héros aux Français quand même. C'est nos familles, c'est nos amis depuis le début. Vous n'attendez pas que les gendarmes viennent vous rejoindre, la convergence? Ah, ils ont déménagé, ils étaient en face tout à l'heure. Ils ont le droit de réserve, ils sont sans droit de réserve, ils ne peuvent pas. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient. Qu'est-ce qu'on peut dire? On s'était vu il y a bientôt un an, on va fêter ça. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Est-ce qu'il y a eu des progrès notables ou au contraire la situation s'est empirée? Je ne peux pas dire, parce que moi je m'étais retiré un petit peu la groupe quelques mois. Il y a eu une accalmie cet été, on a vu. Mais pas une disparition du mouvement malgré ce qu'ils disent. Le rond-point, il a été à Pringy, il a été animé jusqu'au mois de juillet, je crois. Puis après, il y a eu les vacances, les gens jouent, puis il y avait la fatigue. Ça, c'est compréhensible. Et puis voilà quoi. Donc là, c'est peut-être un nouveau départ. On va remettre Vous allez remettre le couvert en route à Pringy samedi prochain. Okay. On va essayer de venir pour voir les actions qu'on va faire. En tout cas, ça klaxonne toujours, voilà. il y a des soutiens, les gens ne râlent pas. Soi-disant, tu écoutes la presse et tout. Il n'y a pas de mouvement, c'est terminé, paraît-il. Ils rigolent, les mecs. Alors, au lieu de se pavaner devant les médias, les journalistes, ils devraient faire leur boulot. Vous en avez vu ce matin? Là, non, par toi, je veux dire. Si, il y avait France 3, FR3. Je suis arrivé vers 13h, 13h30. Bon, en tout cas, c'est sympathique de voir sur ce QG de Saint-Julien. C'est le dernier de Haute-Savoie, je crois, qui reste. Là, normalement, on le reprend. À Pringy, on va réanimer. Mais avec tous les travaux qu'ils font, c'est Vinci ou Eiffage. On ne sait pas ce qu'ils font, mais ils ont de l'argent gaspillé parce que là, on ne comprend pas ce qu'ils font avec leur route. Voilà, on ne se met pas sous le pont, c'est tout. Si ça pleut, on trouve toujours une solution où on se déplacera. En tout cas, ici, il y a des groupes de toute la Haute-Savoie. Je vois ici, c'est Albi-sur-Chéran. Annecy, bien sûr, Annecy, Jean-Marc. Alors, un petit mot, qu'est-ce qu'on peut dire de cette manifestation? C'est solidarité avec les agriculteurs? Oui, d'une part, si j'ai dit, il y a un démarrage de convergence, puisque il y avait aussi Extinction Rebellion qui était là un petit peu, ils n'étaient pas nombreux, nous on
Mais au moins, petit à petit, donc ça commence à Voilà, prendre. bouger, ouais. Et si on veut arriver à bouger, je pense qu'il faut que la convergence se fasse. Ça met peut-être un peu de baume au cœur par rapport à tous les épisodes. On entend le traitement des médias qui dit que le mouvement des Gilets jaunes est terminé, il est terminé. Il y a des façons de terminer aussi facilement en n'en parlant pas et puis en rendant toute manifestation interdite. Ouais, Ça, mais on l'a vu. Ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils ne veulent pas voir la vérité, ce qui est vraiment concret sur le territoire français. Voilà. Alors, il y a des stratégies, bonjour. Je crois qu'il y a les élections municipales qui approchent et ce sera peut-être le moment de profiter de ces élections pour réveiller un petit peu certains maires qui, à un moment donné, ont fait un peu d'abus de pouvoir et puis qui auront des comptes à rendre. Qui cassent pas la loi. On pense à Albi sur Chéran. Voilà. Qui a été assez odieux au niveau de ses interventions et puis qui agit dans l'idéalité. Le maire de Saint-Julien qui n'est pas de votre côté, d'après ce que j'ai compris. Des maires qui étaient sans étiquette, qui passent à l'étiquette La République En Marche par facilité. C'est des vendus à l'ARM, c'est tout. Donc voilà, faut faire en sorte que pendant ces élections, montrer qu'on est toujours présent et que ça sera peut-être pas si facile pour eux que ça, quoi. Alors pour les élections, c'est quoi le mot d'ordre ? Faut voter qui ? Démocratie directe. Démocratie directe. Ok. Alors, rebondissons de Suisse. Donc, Démocratie directe, c'est un parti qui est nouvel en Suisse et qui a présenté dans les électeurs, il y a les élections fédérales donc, le week-end dernier. Ouais. Et ce parti, alors qu'il est nouveau, a quand même fait 1%. Alors, les ronchonneurs vont dire ça vaut rien du tout, mais pour un parti qui vient d'arriver, c'est déjà bien. Et que ça va ne faire que monter. Sur Vaud, il y a eu, je crois, 2-3 000 personnes qui ont voté. Ce parti, donc, il faut dire aussi qu'ils n'ont pas de moyens. Hein. Par rapport à d'autres, ils avaient des budgets très très ridicules. Mais ceci dit, le discours intéresse. Et puis, ça vient dans le sens de... On en avait fait justement au QG ici une réunion avec Olivier Pahu qui s'était présenté. Une concordance des idées. Et si je peux revenir, avant de revenir sur les listes électorales, ce qu'il faut dire aussi par rapport à une journée comme ça, c'est que moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde encore. Je trouve que c'est dommage que les pompiers ne nous aient pas rejoints. Une belle journée comme ça. Donc on lance un appel pour les prochaines, voilà, pour dire que en tout cas les Gilets jaunes ont répondu présent. Ils ont répondu présent. On défend l'avenir des générations futures. On est écologistes, on n'est pas des casseurs. Et ça, il faut que les gens se le mettent bien dans le crâne, quoi. Voilà. Okay. Je pense que ça commence à Les pompiers, là, on en a croisé plusieurs camions. Il y avait en blanc, pompiers en grève. Oui. Donc voilà, ça monte. C'est sur toute la France. Hein. Nous, on est allé dans le sud-ouest. Et on peut dire que dans le sud-ouest, la contestation gronde. Hein. Des camps de gilets jaunes, parce qu'on n'en parle pas, il y en a partout. On a même trouvé une gare gilet jaune. Une gare qui a été exploitée en gilet jaune. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les pompiers sont en grève. On voit passer des camions avec pompiers en grève. L'hôpital va très mal. Les hôpitaux sont en grève. Et il y a des mouvements qui sont très, très violents à Montpellier, à Toulouse, qu'on ne parle pas en fait, autrement que par la violence. Mais la violence est bien aussi instrumentalisée par les forces de l'ordre. Par les médias derrière. Ce qu'il faut dire, c'est que la société est violente, quoi. Quand on mise tout sur le pétrole, quand on mise tout sur le béton ou la chimie, ça crée une société violente. Oui, alors il y a effectivement, c'est bien de rebondir là-dessus. Il y a eu des catastrophes écologiques. Il y a eu Lubrizol qui a pris feu à Rouen. Au départ, ça a été sous-estimé, il n'y a pas de danger. Et c'est quand même assez curieux d'apprendre que ce n'est pas le premier incendie, qu'il y a eu d'autres incendies et qu'il y a des risques un peu partout. Et ces risques, en fait, sont créés par les dernières modifications de loi qui entraînent des réductions sur la sécurité des contrôles. Et c'est quand même grave d'apprendre que finalement ces incendies auraient pu être évités s'il y avait eu plus de contrôle. Voilà. Et elle est là la violence. Elle est là la violence.
Alors, je vais faire le tour et puis on va continuer. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on voudrait vous poser une question. Bonjour tout le monde. Oui. Mais il y a le groupe d'Albi-sur-Chéran. Bonjour. Pas Albi, non, pas Albi. C'est terminé, Albi. Il n'y a plus rien. La Haute-Savoie. Mais c'est marqué Pierre Albi-sur-Chéran. On ne peut pas renier ses origines. Voilà. Maintenant, c'est Annecy. Ah oui, parce que ça s'appelle Annecy. Voilà. Oui, mais d'origine d'Albi-sur-Chéran. Ça existe toujours. Voilà. Toujours, Mais il y a toujours un maire d'Albi-sur-Chéran. C'est pas le maire d'Annecy. Alors voilà. Donc voilà. Donc c'est pas faux de dire que Albi-sur-Chéran existe toujours. Bien sûr, on va le Voilà. faire dégager d'ailleurs. Voilà. Ils exagèrent, ouais, ça c'est. Voilà, donc finalement vous vous retrouvez ici sur ce QG, c'est le dernier QG. Magnifique QG de Qui était plus beau, hein, mais le maire de Saint-Julien a fait des menaces, ils ont été obligés d'enlever leur toit. Voilà. Il a Mais fait un petit régime. Mais ça tombe bien quand il fait bon ça. comme ça, c'est Ouais, agréable. c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être là et continuer le combat. Parce que c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. On Parce n'a que- pas avancé beaucoup. Hein. Donc maintenant, bientôt c'est l'anniversaire, un an. Oui, un an. Et si on fait un bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a du positif, du négatif, mais la balance, elle penche dans quel côté par rapport à vos revendications? Positif quand même. Positif, Parce au que- niveau peut-être de la prise de conscience, de la au prise de niveau des conscience. gens. La prise de conscience, les gens ouvrent les yeux quand même, ils se posent des questions. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. On s'est un petit peu dispersé, j'ai les jeunes. Mais les revendications des bus sont toujours là. Pouvoir d'achat, c'est qui remplir. Donc Et- l'anniversaire est prévu. des grandes grèves, Il y aura des surprises. Alors ce qui a pu changer, c'est qu'au départ, il y avait une forme de tolérance. On vous laissait sur les ronds-points, on vous laissait manifester, parce qu'il fallait que le peuple s'exprime. Aujourd'hui, un simple rassemblement coûte très cher. Et on a tout de suite les forces de l'ordre qui viennent en nombre, hein, ils viennent beaucoup plus en nombre qu'avant. Voilà. Ça rigole plus, ça discute plus. avec une répression qui est Beaucoup plus forte. très dure, Très dur. physique, des gens ont été blessés, J'ai fait. mais aussi une répression fiscale, c'est-à-dire des gens reçoivent des amendes en tout genre, des condamnations, on peut dire des condamnations politiques à ce Politique, bien sûr, niveau-là, parce que, bon, puisque on a assisté il n'y a pas longtemps au procès des décrocheurs de Macron, qui est vraiment, c'est pas grand-chose de décrocher un portrait, mais ils sont traités comme des terroristes avec des risques de prison, d'amende. On leur fait peur, on fait tout en tout cas pour dissuader. Mais en tout cas, vous avez encore le moral. Oui. On essaie Voilà. de garder le moral parce qu'il faut. Voilà. Et puis après l'anniversaire, ça va être des grandes grèves début décembre. D'accord. Ah, Et j'espère je qu'on dirais sera bien nombreux. le fait d'avoir été, d'avoir subi l'aspect répressif, est-ce que ça dissuade ou pas? Parce que je me souviens qu'il y a eu quelques épisodes, Bah, moi j'ai été condamné ça coûte cher. à 30 heures de TIG et 800 € de compensation pour les gendarmes. Mais, ça Donc change 800 rien. €. Ouais. Oui, parce que voilà. Bon, ils se sont constitués partie civile, ils ont demandé une réparation. Donc c'est les gendarmes, donc les 800 €, les gendarmes vont se partager 800 Ils €. vont se partager 800 €. Donc il faut bien dire qu'aujourd'hui sur les gilets jaunes qui payent les primes des gendarmes. Les primes fin d'année des Voilà, gendarmes. parce que bon, on Exactement. verra sur des vidéos, ce que vous aviez fait, vous étiez assis sur une palette dans de la Voilà, destruction, vous n'avez pas voulu partir et puis vous avez dit voilà je vous emmerde tous et Vous êtes tous des ça a trous du cul, été, voilà, oui tous du je trou du répète. cul et ça a été, Ça a été utilisé. Ouais. utilisé. On est quand même dans l'arbitraire. Dans l'injustice, parce que Dans penser que les l'injustice, hommes politiques se servent, on parle à Balkany qui est en prison, qui a détourné des millions, on parle de Monsieur Ferrand, qui n'est toujours pas inquiet alors qu'il agit comme un truand. Bah voilà. Bah écoutez, on va continuer un petit peu les interviews, hein, merci. Vous partez alors? Donc la manifestation s'est bien passée? Oh bah oui, regardez, tout le monde est content, tout le monde a le sourire. Ok. On Fait un petit pas de grabuge, c'est bien passé. Ouais, on n'a rien cassé. En même temps, on a bien fait de la sensibilisation. Oui. Moi, je crois que c'était Le vraiment maire, bien. vous avez pu le voir ou pas? Moi, personnellement, non. Vous avez espoir que ce projet ne se fasse pas ou ce sera compliqué? On va tout faire pour. Vous allez tout faire.
On va pas baisser les bras maintenant qu'on a commencé, qu'on est bien reboosté. Donc d'autres actions peuvent être renouvelées dans un futur proche. Alors. C'est ça. Ok. Voilà. Très bien. Merci. Allez, bonne journée. Alors, bonjour. Alors, les panneaux, tout se passe bien? Ok, vous avez défilé à Saint-Julien? Ok. Ah, moi je cherche Macron, je voulais l'interviewer, il paraît qu'il est là, Macron. Il a fait beaucoup de fessées aujourd'hui. Alors, il est Il doit être Macron. étendu par terre. Il est étendu par terre. Non. Alors, on va chercher Macron. Ah, pardon. Voilà, alors on va faire un petit peu le tour. Bonjour tout le monde. Bonjour. On cherche Macron, on voudrait faire une interview, il était là quelque part. Macron. Le petit singe là, c'est Voilà. lui, Macron. Bah, je ne sais pas, il paraît qu'il y avait Macron. Il était par là, je ne sais pas s'il y a encore. On verra Alors on bien. va chercher Macron. Bonjour. On cherche Macron, on voudrait l'interviewer. Il y a Toto qui était par là, mais je crois qu'il est reparti avec. Faut appeler. Alors on va voir si on va chercher. On lance un appel au petit Macron. Bonjour. 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 Ah bah il y a de tout le monde ici. Bonjour. C'est étonnant ça. Oh non, c'est voilà, c'est Margencel. Vous allez bien, c'est les gens se regroupent. Donc vous avez bien manifesté avec un maison. Très bien. On cherche Macron, vous voulez faire une petite un interview, vous savez où il est? Le petit Macron. Alors, où c'est qu'il est passé? Il est passé par ici. Je sais pas, j'ai vu son chien, mais. Il est passé par ici. Il repassera par là. Alors on va chercher Macron. Il est à l'arrêt. Ok. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bien. Alors, prochaine assemblée à Montpellier, ça va se faire ou pas? Oui, à ce qui paraît, effectivement. Parce que la semaine prochaine, C'est ça. on a reçu des informations préoccupantes du genre que le rassemblement ne serait pas autorisé par le préfet, que les forces de l'ordre seraient prêtes à intervenir pour faire évacuer les gens. Ouh là là, ça a l'air Alors, chaud, j'ai presque envie d'y aller. Je sais pas, est-ce que ça devient dangereux? C'est assez surprenant, les gens n'ont plus le droit de se rassembler alors. C'est ça devient dangereux de se rassembler, de communiquer et d'essayer de forger ensemble une meilleure démocratie. Parce que la dernière fois à Mont-Soleil-Mines, ça s'était super bien passé, c'était très sympa, des gens s'étaient regroupés, il y avait des stands, des réunions. Alors c'était juste avant l'été, on savait que l'été ça serait calme. Mais finalement il y a eu quand même quelques discussions qui sont allées dans le bon sens, je pense. Tout à fait, c'était très intéressant aussi de pouvoir se rassembler, échanger, rencontrer des nouvelles personnes, voir aussi quelles actions ont été menées pour pouvoir éventuellement les faire à domicile pour celles qu'on n'avait pas encore faites. Là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont sur les marchés en train de faire signer ADP. On voit effectivement que le gouvernement se délaisse de cette tâche. Ça va être dur parce qu'il faut presque 5 millions de signatures. Je crois qu'on n'en est même pas encore à 1 million, mais est-ce qu'on peut croire les chiffres? De toute façon, il n'y a aucune publicité. Une vingtaine de jours, je crois que c'était ça. J'ai regardé le compte, je crois, il y a quelques jours. J'étais à 140, donc je pense que ça a encore baissé. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne communique pas. non, le gouvernement, en tout cas, ne communique pas. Donc ça, c'est déjà une faute grave, c'est-à-dire il y a quelque chose. Et donc là, effectivement, on est sur ce rond-point pour essayer de défendre une zone d'éco. Je crois qu'il y a une zone d'éco. Alors, ce sont des zones qui étaient effectivement exploitées par des agriculteurs. Voilà. Et puis, de décennie en décennie, d'année en année, on leur a morcelé le terrain. Il faut savoir qu'ici, ce sont des très bonnes terres agricoles. Oui, on y pousse des très bons légumes là. Voilà, il y a des patates. Voilà, donc il y avait ici notamment tout ce qui était maraîcher. Donc ça a perdu avec la construction des autoroutes, on a morcelé. Le centre commercial qui a repris sur l'ancien Macumba, il ne faut pas l'oublier. Et là, donc il y a ce projet, le casino qui s'est construit. Et là, il y a le projet de construire entre les deux branches d'autoroute, alors qu'ici il y a du bocage, des bonnes terres, etc. Alors, le mot éco, c'est juste dans le mot, parce que on a appris qu'il y aura un Décathlon, un Auchan et puis un Botanique. Ah d'accord.
Donc, voilà. ouais, non, effectivement, ce ne sera pas du tout éco. On recherche plutôt à faire des éco-villages, donc qui ressemblent au projet Terra ou ce genre de choses. Là, je vais me renseigner pour voir s'il y a des gens qui sont mobilisés et motivés pour aller faire justement des petites constructions sur ce terrain-là, en éco-village. De vrais écos, ça serait effectivement de construire du logement, qu'on appelle ça, qui se démonte avec la permaculture. Exactement. Genre voilà, un peu une espèce de ZAD à la Notre-Dame-de-Lande, mais ça va pas être apprécié. C'est comme une zone à défendre, Voilà. ou zone à protéger comme à Lille. Donc Jamil qui est avec nous nous a fait un super reportage pour Lille. Et donc oui, c'est vrai qu'on essaye vraiment de retrouver justement cet esprit de nature, être en communion avec la nature, parce qu'on se nourrit d'elle et on voit très bien qu'à l'heure actuelle le mode de vie ne nous permet pas de vivre naturellement, si je peux, entre guillemets, parce qu'on n'a plus le rapport à la nature, quoi. Les gamins en ville, ils croient que les vaches elles sont en carré, Voilà. quoi, ce genre Alors, de choses. on va pas refaire le débat parce qu'on a beaucoup parlé, mais disons que l'aberration de ce projet, c'est que alors ils avancent que ça va créer de l'emploi, mais il y a Archamps qui n'est qu'à 2-3 km. Voilà, donc Et en plus- Archamps n'est déjà pas saturé. Voilà. Archamps était réservé pour des entreprises. Ça ne marche pas parce que, et c'est pas en mettant du foncier que les entreprises vont s'installer, ça ne marche pas parce que les règles administratives françaises sont trop lourdes, trop contraignantes, les gens préfèrent aller en Suisse. Exact. Donc si Archamps ne fonctionne pas et qu'ils ont laissé installer des magasins, ce n'est pas en construisant un deuxième centre commercial que les entreprises vont venir, à part les entreprises qu'on a citées, Decathlon, Groupe d'Auchan, qui y voient un intérêt. Les machines à sous, quoi. Mais ces groupes-là, on les trouve partout et en plus ces groupes ne créeront pas d'emplois puisque des gens ont manifesté au niveau de Decathlon. Il faut savoir que maintenant les 3/4 des caisses sont automatisées. Les gens doivent scanner, doivent faire le truc. Voilà. Donc c'est une double aberration. C'est que ça ne crée pas d'emplois, ça en détruit et que les robots, les machines n'apportent pas de cotisation sociale. Exactement. Voilà. Et Maintenant- en plus, le fait de détruire de la nature, Alors l'environnement, ça là on en empêche revient, en c'est plus, que de on en revient ici, c'est que c'est une bonne terre. Ouais. On sait que l'environnement il est de plus en plus dégradé. On sait que on ne pourra plus comme avant toujours importer de l'alimentaire. Qu'il faut réduire les déplacements. D'ailleurs, le gouvernement il est en pleine hystérie contradictoire puisqu'il dit vous devez payer plus cher l'essence parce que vous polluez, il faut vous habituer à moins déplacer. Mais en même temps, il l'autorise, ou c'est même pas qu'il autorise, c'est qu'il favorise la construction de centres commerciaux. Il faut prendre son véhicule en désertifiant les centres villes où les petits commerçants et producteurs locaux ils étouffent sur les charges. Les gens ne viennent pas parce qu'il y a des politiques aberrantes de parking payant, de sens de circulation, peut-être de péage urbain, on ne sait plus quoi inventer. C'est ça. Donc tout ça fait que c'est complètement incohérent, contradictoire, et Mais que le monde dans lequel on nous a éduqués est totalement contradictoire. On nous enferme dans du béton H24 alors qu'on devrait être plus en communion avec Tout à la fait. nature et ce qui nous entoure pour pouvoir Et la c'est d'autant comprendre. plus dommage, c'est qu'ici je fais un petit tour, on est dans la nature, c'est-à-dire que on serait autour de Paris où tout est urbanisé, ou Lyon, voilà, on comprend que on reste les dernières maisons pour construire des immeubles, pour faire les trucs, mais ici il n'y a pas lieu. Les gens, s'ils veulent pouvoir rester au niveau du contact de la nature, il faut qu'elle reste à proximité. C'est ça. Il faut la préserver et on fait tout ce qu'on peut. Moi, je sais que j'ai commencé mon petit jardin en permaculture. Voilà. Je fais ce que je peux à mon petit niveau, à ma petite échelle. Mais ça suffit pas. Il faut. Ça suffit pas c'est pour ça parce qu'on que est tous là, on la nature, s'organise. c'est pas un pot de fleurs, c'est pas une bande de 5 mètres sur 5. Non. Et c'est ce qu'ils veulent faire croire. Ils mettent éco parce qu'ils mettent des petites zones. Mais c'est pas ça. L'éco, c'est ça, vous voyez. C'est de laisser des zones complètement en friche, nature, comme on a ici. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais derrière, il y a aussi la biodiversité. Il y a sûrement des animaux locaux, je ne sais pas moi, des grenouilles, des trucs qui ont besoin d'un habitat. On parle des sangliers qui disparaissent. Si on rase tous ces espaces verts et qu'il n'y a plus que des autoroutes et des parkings, C'est ça, on il détruit tout n'y aura autour de nous, pas quoi. de possibilité de... Tout à fait. Alors qu'on a besoin de cet écosystème pour pouvoir vivre parce que justement
Donc je tends justement le discours du véganisme qui fait partie, qui prend l'humain dans une unicité. On est tous unis dans un même monde et on n'est pas chacun les uns où l'homme est au-dessus de la pyramide et doit tout détruire autour de lui. Non, il faudrait beaucoup plus élargir son centre d'intérêt et plutôt considérer tout le monde comme être vivant et ayant le droit de vivre sur Terre. Mais ça, si on... Donc si ce projet se fait, c'est 25 hectares qui vont être détruits. Donc à la place d'avoir ces arbres, on aura des toits. Des toits en plus qui ne veulent pas être plats pour pouvoir avoir des toits végétalisés des photovoltaïques, parce que d'ailleurs c'est très rigolo, je me suis renseignée sur un projet que ça fait 10 ans qu'ils ont essayé de le mettre en place dans le pays de Gex, soi-disant éco, machin, responsable, etc. Ils ont fait une résidence senior dans laquelle ils ont mis donc une grande